Alors, les bactéries de la bouche adorent le sucre. Quand vous prenez trop de boissons sucrées ou d'aliments sucrés, même en général, les bactéries transforment le sucre en acide. Et c'est l'acide qui va attaquer la dent. Donc, vous aurez les caries dentaires. Ou bien, l'émail va se détruire progressivement. Il y a des gens qui ont une très bonne hygiène, il n'y a pas de caries dentaires, mais l'émail est détruit parce que l'acide de cette boisson-là détruit l'émail. Donc, il y a le sucre d'une part que les microbes transforment en acide, il y a l'acidité même de cette boisson-là qui détruit l'émail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des hypersensibilités. Quand on prend de l'eau, même non glacée, on tient la joue parce qu'on a mal à la dent. L'émail est parti. L'émail, qui est la couche externe, n'a pas de nerf. Donc, l'émail n'est pas sensible. Une fois que l'émail est détruit par l'acide ou par le sucre, eh bien, l'ivoire a beaucoup de nerfs, l'ivoire réagit. C'est pour ça qu'on sent le chaud et le froid quand on n'a plus d'émail. Et qu'est-ce qui enlève l'émail? C'est les boissons acides ou trop sucrées qui enlèvent l'émail au niveau des dents. Eh bien, quand les microbes envahissent toute la dent, elles peuvent emprunter la voie sanguine et sortir de la dent. Là, les complications commencent. C'est là où on voit les gens qui ont la joue enflée parce que les microbes envahissent d'abord les tissus qui environnent la dent. Ils vont infecter ces tissus-là et la joue va s'enfler. Et la joue s'enfle, il y a des gens qui ne font rien, qui sont à la maison en train de mettre des médicaments, de mettre n'importe quoi. Et l'infection se propage dans notre organisme. On peut avoir ce qu'on appelle une septicémie. C'est-à-dire que les microbes sont dans le sang. Et ça donne la mort. La personne va faire une fièvre, une intense fièvre, des sueurs froides, et puis peut mourir si on ne fait rien. Ou bien, les microbes vont atteindre les tissus, les autres organes du corps. Les yeux, les oreilles, et le pire c'est le cœur, ce qu'on appelle l'endocardite d'Osler, qui est d'origine dentaire. Les microbes, les bactéries de la dent, les streptocoques, vont descendre directement sur le cœur et donner une infection du cœur qu'on appelle l'endocardite. Et ça tue aussi. Donc les complications de la carie dentaire, de l'infection dentaire, c'est la mort. Quand on ne fait rien, ça peut tuer l'individu. La carie dentaire, elle est irréversible. Du moment où ça a commencé, il faut traiter. La carie de l'émail, parfois, on regarde ça, c'est le début, il y a des produits qu'on prescrit pour que ça n'évolue pas, aussi la carie de l'émail. Mais quand la carie commence à faire des cavitations, il n'y a plus rien à faire, il faut aller voir un chirurgien dentiste pour commencer à traiter, à boucher, on peut le dire comme ça, à boucher ce trou-là. Parce qu'une fois que le trou est là, ça va évoluer, les microbes vont rester à l'intérieur du trou et ça va évoluer. Donc il faut, en résumé, il faut aller voir un chirurgien dentiste, soit dans les hôpitaux, soit dans les cabinets dentaires privés. Je profite pour dire que les privés, il y a du tout aujourd'hui sur le marché. Il faut regarder les pancartes des cabinets dentaires privés. C'est marqué docteur tant, docteur en chirurgie dentaire. C'est ça, comme ça qu'on nous appelle. Quand les gens mettent dentiste simple, il faut se méfier. Parce qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi. Aujourd'hui, on est en train de mettre des stratégies en place pour les contourner. Mais le pauvre citoyen ne sait pas qui est qui. Il faut donc, en cabinet dentaire privé, il faut lire si la personne a été formée ou pas. Mais dans les hôpitaux, il y a de bons cabinets dentaires. On peut se faire soigner aussi selon nos moyens, les privés ou en service public. Il faut aller voir un chirurgien dentiste pour traiter la dent. Mais en prévention, il faut bien se brosser les dents. Se brosser les dents matin et surtout le soir au coucher. C'est ce que nous négligeons souvent. Avant d'aller au lit le soir, il faut se brosser les dents parce que les microbes font plus de dégâts la nuit que dans la journée. Dans la journée, comme nous parlons, on échange l'air ambiant avec l'air de la bouche. Mais la nuit, quand nous nous couchons, nous fermons la bouche et c'est là où les microbes agissent intensément et détruisent la dent. Donc le brossage du soir est primordial. On va dire même que c'est le plus important des brossages. Et se brosser les dents de la gencive vers les dents. Tout le monde se brosse les dents, la plupart du temps, mais c'est qu'on le fait mal. On brosse les dents dans le sens horizontal, mais c'est dans le sens vertical, de la gencive vers les dents. Donc, gencive vers les dents et gencive vers les dents. Si vous voulez, on peut faire une démonstration tout à l'heure pour montrer comment on se brosse les dents. Donc, il faut bien se brosser les dents. Mais 2 fois dans l'année,
il faut aller voir son chirurgien dentiste. On ne le dira jamais assez. Ça fait 20 ans qu'on en parle 2 fois dans l'année pour voir son dentiste, pour un détartrage, pour assainir la bouche, pour prescrire la pâte dentifrice qu'il vous faut, la brosse à dents qu'il vous faut. Guettez, voir s'il y a peut-être des caries. Vous ne savez pas, il y a des caries au départ, il n'y a pas de douleur au départ. Vous ne savez pas qu'il y a une carie. Donc 2 fois dans l'année, il faut aller voir son chirurgien dentiste pour entretenir la bouche, pour assainir la bouche. Voilà.